me rappelle, il a manifesté Ah ouais. avec nous, là, pour la pandémie. Hugo un soignant de l'hôpital Thonon. Hôpital Thonon. De vous voir aussi nombreux et nombreuses du coup dans cette salle. Restez, Ça fait du bien, ça redonne de l'énergie et ça donne envie de se bouger pour faire tomber ce gouvernement. Donc du coup oui, donc je m'appelle Hugo, je suis soignant à l'hôpital Thonon à la PHP et je suis aussi militant CGT. Donc je voulais d'abord commencer par vous parler un peu de la mobilisation dans les hôpitaux ces dernières semaines. Donc ça a commencé courant de l'été, où à l'appel de l'intersyndicale des hôpitaux de Paris, il y a eu une vingtaine d'assemblées générales qui se sont déroulées dans différents hôpitaux, avec parfois plus d'une cinquantaine d'hospitaliers mobilisés comme à Broca, Beaujon ou Thonon. Donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour le secteur. Et après derrière au niveau du 18 et du 10, il y a eu plus de 7% de grévistes au niveau national. Donc ça c'est pareil, d'habitude on se mobilise à 4%, ce genre de trucs. Donc ça aussi c'est assez significatif. Et en fait on s'en rend bien compte quand on fait les tournées de service. La colère des hospitaliers elle est présente, avec une envie de voir dégager Macron et une exaspération vis-à-vis des différents plans d'austérité qui ne font que dégrader nos conditions de travail et nos conditions de vie. Faut savoir du coup qu'à l'hôpital en fait on travaille dans des services qui sont en sous-effectif depuis des années, et donc c'est une situation qui est devenue la norme. Et donc en fait quand on veut faire grève, on est automatiquement assigné à nos postes pour assurer la continuité des soins, et en fait dans certains cas c'est même fait cette assignation de manière abusive. Et donc par exemple dans mon service le 18, il y avait l'ensemble de mes collègues paramédicaux qui étaient en grève, mais tous assignés. Donc en fait au-delà de dégrader les conditions des soins, les sous-effectifs c'est aussi une atteinte fondamentale à notre droit de grève. Et c'est pour ça que... Et c'est aussi pour ça que si jamais on veut se faire entendre, les hospitaliers, nous, on a besoin de vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout le monde finit par avoir besoin de l'hôpital. Je ne souhaite vraiment aujourd'hui à personne de se retrouver dans des services d'urgence qui sont bondés, à faire des dizaines d'heures d'attente sans prise en charge autour de soignants qui sont au bord du burn-out. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle qui ont dû faire cette expérience, c'est assez traumatisant. Et justement, du coup, le 10 et le 18, on a réussi à se rassembler nombreux et nombreux devant l'hôpital Thonon, en soutien aux soignants assignés, avec des agents de nettoyage de l'hôpital, des lycéens, des profs du quartier, des agents du dépôt de la RATP de Lagny, des militants antiracistes, etc., etc. Et donc le 10, on a même envahi la cour de l'hôpital, ce qui est pour moi en fait un signal qui est hyper fort, parce que du coup, en fait, cet hôpital, c'est avant vous le vôtre, les camarades, donc merci à vous. Pour revenir un petit peu en arrière, donc au début de la pandémie de Covid, on a été applaudis et encensés. Notre sacrifice, en fait, il s'est rendu nécessaire pour compenser la gestion catastrophique de l'épidémie par l'État. Et depuis, en fait, la situation, elle s'est encore aggravée. Pour vous donner quelques exemples, dans les PAD du CHU de Bordeaux, il y a des patients du coup qui sont touchés tous les 3 mois. Faute de place, il y a une collègue à la PHP qui a dû renvoyer à la rue une femme enceinte qui était atteinte du VIH, à un état avancé. Il y a une autre collègue dans mon hôpital qui, faute de matériel, a dû laver un patient avec une éponge du type de celle qu'on utilise pour laver le sol. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut être sûr, c'est que la classe dirigeante, elle en a strictement rien à carrer de nous. Elle va continuer à nous taper dessus dans un objectif de financer l'industrie de l'armement et envoyer des armes à Israël. Donc je ne vais pas revenir tout ce qui a été dit par les camarades, mais cette bourgeoisie, du coup, elle prépare nos enfants à se faire massacrer au front, pendant que nous, soignants, on va devoir les rafistoler dans les hôpitaux de guerre qui vont construire en France, du coup, début 2026. Donc c'est maintenant, en fait, que ça se passe. Donc c'est pour ça, les camarades, il faut qu'on revendique pas 1 euro, pas une vie, pas un soignant pour leur guerre. Alors oui, on veut de la thune pour les hôpitaux, les EHPAD et les médico-sociales, mais c'est à nous, travailleurs et usagers, de décider comment on travaille et comment on soigne. Tout le monde doit pouvoir être soigné gratuitement et sans condition d'accès aux soins. Pour revenir un petit peu du coup à l'atmosphère générale qu'il y a actuellement dans le pays, donc on le sait, on est dans une crise sociale et politique qui est ultra profonde, et c'est clairement pas le PS avec son budget d'austérité de 20 milliards ou une pauvre taxe Zucman ridicule qui va changer la donne. Et même ça, en fait, c'en est trop pour la bourgeoisie qui menace d'une grande mobilisation patronale si celle-ci est mise en place. Donc on a clairement rien à attendre d'eux, et on n'est pas seul. Du coup, le 9 septembre, il y a un sondage qui a été fait, qui a dit qu'il y a 64% de la population qui veut la démission de Macron. Donc, c'est nous qui sommes majoritaires, les camarades. Donc, tenons-le nous pour dit, une bonne fois pour toutes.
faut qu'on en soit convaincus, quoi. Et donc si on veut l'emporter, ce sera clairement pas en suivant la stratégie de la grève parallèle de l'intersyndicale. Je vais pas revenir sur ce qu'ont dit les camarades de la RATP, merci à eux d'avoir tapé bien comme il faut sur l'intersyndicale. Voilà, mais face à un patronat et un pouvoir radicalisé, seule l'unité de nos luttes, une vraie stratégie de grève reconductible nous permettra de gagner, et ce, au-delà de nos revendications sectorielles. Et ça, on pourra le faire que en s'organisant par nous-mêmes, dans les AG Bloquons Tout, sur nos lieux de travail et nos lieux d'études. Il faut que l'on débatte et que l'on revendique nos propres mots d'ordre, comme par exemple la démission de Macron et Le Cornu, l'augmentation des salaires, l'interdiction des licenciements, mais aussi des revendications qui sont intrinsèquement politiques. La dénonciation du génocide en Palestine, la reprise du pouvoir aux politiciens professionnels qui n'en ont rien à foutre de nous. Et donc pour le 2 octobre, je pense qu'il faut qu'on se mobilise au maximum. Pour quelques petits horaires, donc il y a les camarades de l'ANI à 5h30 qui vont, comme d'habitude, bloquer leur dépôt. Ensuite, du coup, devant l'hôpital Tenon, on va faire un soutien à l'hôpital public, donc un petit rassemblement comme d'hab. Et ensuite, du coup, je vous invite à rejoindre l'Assemblée Générale de Bloquons Tout de Gare du Nord à midi, afin qu'on se coordonne pour après le 2. Et enfin, du coup, qu'on rejoigne le pôle grève générale en tête de manif pour demander pour exiger la démission de Macron. Donc ne laissons surtout pas la main à l'intersyndicale, coordonnons-nous en trajet pour construire cette reconductible et allons chercher les 64% des gens qui veulent la démission de Macron. Merci à vous. Voilà, c'était Hugo. Merci beaucoup, Hugo.